Erev Tov, et notre paracha est bien structuré, de grands sujets. Yitro, avec son arrivée et sa proposition dans la hiérarchie judiciaire, évidemment, la théophanie du Sinaï, qu'on appelle aussi le don de la Torah, et sont les sujets principaux qui préoccupent notre paracha. La paracha commence par Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe, et la question qui se pose, Ma Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu pour venir? Parce que tout le monde a entendu. La Shirat Hayam, le chant qu'Israël a entonné sur la mer Rouge, on dit que Aznivalo Aloufe Edom, Ele Moab, Namogu Koloshve Kenaan, ça a été quelque chose qui a résonné dans le monde entier et il était le seul à avoir entendu et il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a entendu essentiellement? Il y a et, trois possibilités dans le Midrash, trois propositions, ou bien l'ouverture de la mer Rouge, ou bien la guerre de Amalek, qui est exactement à la fin de la paracha précédente, ou le don de la Torah. Rashi ne prend que l'ouverture de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Je suppose qu'il tient comme, comme hypothèse qu'il est arrivé avant que la Torah ne soit donnée, c'est-à-dire il lit la Torah dans la chronologie des parachiotes. Mais il y a évidemment d'autres avis à propos de son arrivée. Il y a ceux qui disent qu'il est arrivé après euh, le don de la Torah. Et donc, pour eux, il a entendu les trois événements capitaux pour venir. Même si on retient l'opinion de Rashi, pourquoi Rashi a mis en évidence ces deux événements. D'ailleurs, une question seconde sur ces deux événements qui m'a été posée plusieurs fois, essentiellement par Alex, et pourquoi pour la mer Rouge, il y a eu un miracle, alors que pour la guerre de Amalek, il n'y a pas de miracle. Moshe Rabbeinu dit à Yehoshua, il faut mener la guerre. N'oublions pas que Akadosh Baruch Hu a contourné Israël à la sortie d'Égypte pour ne pas qu'il euh, rencontre la possibilité d'une guerre. Et voilà que ça n'a pas réussi. Il y a eu cette guerre avec Amalek. Quoi qu'il en soit, il y a une différence ici au niveau de la providence divine à propos de la mer Rouge et de Amalek. Dans l'une, c'est par miracle, et dans l'autre, par la nature de la guerre contre Amalek, sans aucun miracle. Je vous propose une réponse. N'oublions pas que la sortie d'Égypte a sa cause dans Gzerat Ben Abetarim, depuis Avraham Avinu. Donc, c'est un décret divin. À la limite, on devait passer par là. On était obligé de passer par là. Il y a donc une nécessité d'une contribution de la providence divine de nous aider à sortir, puisque tout le décret était là, et Ba'avadum ve'inu otam, ils vont les servir et ils vont les opprimer, et après ils sortiront. Donc, le programme divin devait sortir. S'il fallait se servir de miracles, alors il n'y avait pas d'autre moyen. Mais, et Amalek, il arrive pour arrêter Israël de rentrer dans leur pays.
Et dans ce sens, rentrer en Israël, ça doit être volontaire. Ça ne doit pas être basé sur des miracles. Il faut qu'Israël le fasse de façon volontaire. Et donc, quand il y a des empêchements, il faut s'y conduire aussi sans aucun miracle. C'est la vraie rentrée d'Israël. Même si nous savons que la deuxième génération qui est rentrée, elle a eu le miracle, par exemple, de la muraille de Jéricho, qui a complètement euh, été détruite par le son du chauffard et des trompettes, mais il est évident que finalement, elle était la seule. Après, il y a eu 7 ans de guerre que Yahushua a livré avec les pays, avec les peuples de Canaan. Certainement que ce miracle de Jéricho, c'est un peu pour dire au Ham Israël, je suis avec vous. C'est un petit signe, un petit tampon comme ça pour dire, n'oubliez pas, je suis avec vous, avancez. Alors, je vous fais un petit clin d'œil, le miracle de Jéricho. Mais ce n'est pas essentiellement pour le miracle lui-même, parce que, comme nous l'avons dit, 7 ans de guerre pour, pour pouvoir se mettre sur place pour vivre en Israël en cette deuxième génération. Donc nous voyons que les événements ne se passent pas n'importe comment. Il y a donc un certain ordre de la providence divine. Dans ce cas-là, Yitro a entendu les deux. Et à la limite, il aurait pu venir même après la mer Rouge, après l'ouverture de la mer Rouge. Il semble qu'il s'est rendu compte qu'Israël est finalement libéré non seulement de la nature, dans le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, mais aussi de l'ennemi, l'ennemi en majuscule qui est Amalek. Je vous livre ici une interprétation de Manitou Zeret Tzadik Livracha. Il a dit des opposants à Israël, il y en a eu à chaque génération, essentiellement pour les patriarches. Si nous prenons Avraham Avinu, il y a d'un côté Nimrod et de l'autre côté Lot. Nimrod veut détruire Avraham Avinu et Lot veut remplacer Abraham, puisqu'il pense que lui aussi, la terre lui a été donnée, et c'est là la querelle que la Torah nous a racontée entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. Yitzhak va aussi avoir celui qui veut l'éliminer et celui qui veut le remplacer. Ishmaël, évidemment, veut le remplacer et Avimelech veut s'en débarrasser autant qu'il peut. Évidemment, ils ne réussissent pas, mais dans tous les cas, il y a toujours deux personnes. Yaakov, il a aussi Esav d'un côté et Lavan de l'autre. Et finalement, on arrive maintenant à l'étape où le peuple lui-même doit rentrer. Il y a l'Égypte qui veut remplacer Israël, mais il y a et Amalek qui lui veut faire les deux. Il veut et éliminer Israël et le remplacer. C'est dans ce sens où la guerre contre Amalek elle est presque pour toutes les générations, tant que le peuple d'Israël ne s'est pas défini de façon définitive, totale, il y aura toujours Amalek qui nous arrête. Et malheureusement, on a eu quelques étapes dans notre histoire où Amalek a réussi. D'ailleurs, la Torah nous donne comme détail de Amalek, il a
essayer de donner des coups de queue à tous les traînards. Que ça veut dire les traînards? Ceux qui n'étaient pas tellement convaincus de l'identité d'Israël, qu'il fallait un peuple, qu'il faut une nation, une terre, etc., etc. Donc, c'est c'est là où Amalek a une prise et il peut, dans ce cas-là, réussir. Une remarque à propos d'ailleurs du nom de la paracha, qui est Vaishma Yitro. Et la paracha s'appelle Yitro. Nous savons qu'il y a beaucoup de parachutes, et je peux vous en donner immédiatement sans faire la liste totale. Prenons Vayetse Yaakov. Comment s'appelle la paracha? Vayetse. Vayishlach Yaakov Malachim. Comment s'appelle la paracha? Vayishlach. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv. Comment s'appelle la paracha? Vayeshev. Vayehi Yaakov. La paracha s'appelle Vayehi. Alors qu'à chaque fois, il y a Yaakov. On ne peut pas lui faire lui faire un peu d'honneur de nommer une paracha à son nom. La Hefer. Le vrai honneur, c'est que ce n'est pas son nom qui nous est important, c'est son acte qui fait avancer l'histoire qui nous est important. Et donc, si la Torah dit Vaishma Yitro, c'est parce qu'il n'a pas eu une écoute absolue. Alors, on n'appelle pas la paracha sur son écoute, qui aurait été définitivement, vraiment essentielle, mais sur son nom pour quand même considérer sa présence, son acte, sa proposition comme étant valable. En quoi est-ce qu'il n'a pas eu une écoute totale? C'est déjà dans le premier verset de la paracha qui pose problème. Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe. Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo. Tout ce que Dieu a fait, Dieu ici au nom de Elohim, à Moshe et à son peuple. Qui Hotzi Adonai et Israël Mimitzraïm. Et c'est une redondance. Et qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Il a entendu la sortie d'Égypte, la guerre de Amalek, Vadaï, qu'il a entendu que Akadosh Baruch Hu a fait sortir Israël d'Égypte. En quoi la Torah nous apporte ici un renseignement important? C'est que dans le verset, nous avons d'une part, Vaishma et Kol Asher Asa Elohim, alors que la Torah nous dit, attention, Ki Hotzi Adonai, le nom divin, pas Elohim, Dieu, disons, ou le Seigneur, comme on traduit, mais l'Éternel. Quelles que soient les traductions, nous savons que Elohim, c'est le dévoilement de Akadosh Baruch Hu à travers les lois qui sont fixes, les lois naturelles, aussi bien les lois sociales ou les lois économiques ou toutes les lois que l'homme peut découvrir pour penser que c'est ces lois qui régissent toute l'histoire, alors que la Torah nous dit pas du tout. Kihotzi Adonai et Israël Mimitzraïm. Adonai, c'est le dévoilement de Hakadosh Baruch Hu au-delà de ses lois. À la limite, le fait qu'il est garant de la réussite de l'histoire. Alors qu'une réussite de l'histoire qui est sous les lois est inférieure et à la limite impersonnelle, si on peut dire, de ce que le but de la mission d'Israël au niveau de l'histoire. Et donc, son écoute était au niveau de Elohim, elle n'est pas au niveau de Hachem, Yudke Vavke. C'est en ce sens où je pense que la paracha est appelée Yitro et pas Vaishma. D'ailleurs, les versets par la suite, à partir du verset 8 du chapitre 18, Vaïsaper Moshe lechoteno et kol asher asa Adonai le Pharaon ou le Mitzraïm. Voilà, il insiste, Ashkol asa Adonai et pas Elohim. Vayatzilem Adonai,
Et voilà que, à partir du verset 9, Vayihaditro al kol atova, asher asa Adonai le Israël. Finalement, il a été convaincu par Moshe Rabbeinu, son gendre, de comprendre que c'est un dévoilement de Hachem et pas de Elohim. Et plus que ça, au verset 10, Vayomer Yitro Baruch Adonai, asher itzil etchem miyad Mitzrayim ou miyad Paro. Dans ce sens, il a reconnu, après l'explication de Moshe Rabbeinu, que l'histoire d'Israël est surveillée et veillée par Hachem, qui lui doit faire à ce qu'elle réussisse. Et pas seulement à travers des lois les plus englobantes, les plus totales, qui régissent certainement les différentes stations ou niveaux de vie de l'humanité, que ce soit au niveau individuel ou au niveau social, puisque nous savons que ce n'est pas toujours qu'on peut détecter la providence divine dans un événement de l'histoire. Et ce n'est pas seulement le cas de quelqu'un comme Yitro qui n'est pas d'Israël, mais malheureusement, même au niveau des Juifs ou du peuple d'Israël, plusieurs fois, et je crois ça nous a été démontré à notre détriment, que nous n'avons pas détecté la main divine dans l'histoire qui passe, que cela soit pendant les guerres, que cela soit pendant le temps de paix. Nous voyons que l'économie florissante, nous voyons une armée qui marche, tout marche bien selon le paroxysme de la réussite des lois sociales, tout simplement. Et combien il nous est difficile de voir, la providence divine dans ce qui se passe. Dans ce sens, il est bien clair que la paracha nous enseigne à travers Yitro que ce n'est pas facile d'écouter comment est-ce que l'histoire d'Israël évolue avec la bienveillance ou la surveillance de Hakadosh Baruch Hu. La deuxième épisode de Yitro, c'est évidemment la proposition de la hiérarchie juridique, puisqu'il propose à Moshe Rabbeinu de nommer les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 100, les chefs de 1000, pour que le monde de la justice puisse évoluer un peu plus tranquillement que ce que Moshe Rabbeinu pense. Moshe Rabbeinu, évidemment, pensait qu'il était capable de mener toute la justice d'Israël. Alors, Yitro lui propose et lui dit d'ailleurs, tu prendras conseil avec Akadosh Baruch Hu, et je suis sûr qu'il appuiera ce que je dis. Effectivement, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il faut remarquer à ce propos, dès qu'il commence à lui proposer comment donner, comment nommer les juges pour tout Israël, à partir du verset 15, évidemment, nous voyons que cette fois, le nom Elohim est cité. Que ce soit par Moshe Rabbeinu ou que ce soit par Yitro. Les deux nomment, et vous avez Vayomer Moshe de Hoteno, il leur répond pourquoi il est là seul à gérer le monde de la justice. Vayomer Moshe de Hoteno, verset 15, Ki avo elai ha'am lidrosh Elohim. Vehodatim, dans le verset suivant, Vehodati et Huke ha Elohim, Ve'torotav. Et vous avez évidemment au verset 19
2 fois Elohim, le 3 fois même. נכון? ויהי אלוהים עמך, אתה מול האלוהים והבאת את הדברים אל האלוהים. verset 21, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוהים. נכון? Vous avez, alors, c'est assez surprenant. Comment ça se fait que ce soit Moshe, que cela soit Yitro, utilise à travers la problématique de la jurisprudence et le nom de Elohim. On pourrait, là aussi, je vous propose la réponse suivante. Nous savons que dans le premier chapitre de la Torah, le chapitre du récit de la création, il n'y a que le nom Elohim qui apparaît. Et finalement, il y a là un parallélisme, mais le fait de rapprocher le travail, la mission d'un juge dans ce qu'il fait. S'il y a un juge, c'est que les rapports définis dans le temps de la création sont dérangés. C'est-à-dire, le Elohim de la création se trouve en problématique. Alors, que vient faire le juge? Il faut qu'il rétablisse l'ordre premier. De là, la Gemara qui dit Kol dayan shedan din emet la amito naasa shutaf le akadosh baruchu bemaase bereshit. Tout juge qui juge un jugement qui est vrai dans sa véracité, il devient partenaire de Akadosh Baruch Hu dans Maaseh Bereshit. Et alors, c'est pour cela que, encore dans cette proposition de Yitro, de cette hiérarchie des juristes, le nom Elohim est essentiel dans dans ces versets. D'ailleurs, plus tard même, dans la première paracha de Dvarim, lorsque Moshe Rabbeinu rappelle la nomination des juges, il leur dit « Ki hamishpat l'Elohim hu ». Et dans la paracha de Mishpatim, on verra que c'est les juges qui sont appelés eux-mêmes Elohim, et pas seulement ici, Sareh Alafim, Sareh Hamishim, Sareh Asarot. Donc, nous comprenons finalement quelle est l'importance de la justice. La justice a pour obligation, d'une part, de connaître l'ordre originel pour que, au moment où je juge un délit ou une querelle entre personnes, je suis obligé d'être capable de le ramener, de le rapporter au premier ordre lui-même, afin de permettre à l'histoire d'avancer comme Kavechol HaKadosh Baruch Hu l'a projeté déjà dans le premier chapitre. Le deuxième sujet, comme nous l'avons dit, c'est le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est de façon, il me semble, inexacte de comprendre que pendant la théophanie du Sinaï, Israël a reçu toute la Torah. Ce n'est pas vrai, puisqu'ils n'ont entendu que 10 commandements. C'est vrai que les 10 commandements font partie des 613 mitzvot, mais les 10 commandements ne sont pas 613. Il y a des hachamim qui ont trouvé même allusion à travers les 10 commandements des 613 mitzvot. C'est louable, mais nous savons que on n'a pas de façon claire ni les problèmes, ni les questions de sacrifice, ni les questions de pureté et d'impureté. Et au-delà, nous savons que, selon Maïmonide, il n'y a que 14 mitzvot qui sont
est inscrite dans les 10 commandements. D'ailleurs, et ce n'est que les 10 commandements qui ont eu pour place le fait d'être gravés sur les tables. Et il s'appelle d'ailleurs Divrei Haberit, Luchot Haberit, Luchot Haedut. Les tables de la loi ne s'appellent pas Luchot HaChukim ou Luchot HaMishpatim ou Luchot HaMitzvah ou Luchot HaTorah. Ils sont dans le sens essentiel, ces mitzvot ou ces tables qui établissent la relation entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. D'ailleurs, de façon évidente, dans les 5 premiers commandements, le sujet principal, c'est Akadosh Baruch Hu, et dans les 5, c'est l'homme. Vous avez d'ailleurs dans les 5 premiers commandements, toujours Hachem Elohecha, qui revient. Alors que l'Otirtah, l'Otinaf, l'Otignov, les 5 derniers, il n'y a ni Elohim, ni Hachem, ni aucun nom. C'est pour montrer combien, dans ces 10 commandements, Akadosh Baruch Hu Kaviachol montre la place de l'homme comme essentiel, presque parallèle à sa place. Et alors, il faudrait, à la limite, étudier les 2 parachiotes ensemble, c'est-à-dire Yitro et Mishpatim, pour essayer de découvrir une certaine interférence, si on peut dire, entre 2 sujets essentiels. Je voudrais d'abord vous donner les sujets essentiels, en tout cas, ou les grands chapitres de ces 2 parachiotes. Si vous me suivez, nous avons vu la jurisprudence selon Yitro et le Matan Torah. Dans Mishpatim, on a encore la jurisprudence, Ele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Voilà comment on peut dire, les définitions de ce que doit être la justice en Israël. Et le dernier chapitre de Mishpatim nous ramène au don de la Torah. Certains versets sont même avant le 6 Sivan, selon plusieurs commentateurs. Et évidemment, le fait de l'événement Kolkar capital des 40 jours que Moshe Rabbeinu va passer au Sinaï afin de faire à ce que la Torah des cieux soit le patrimoine des hommes sur terre. Dans ce sens, si nous suivons, il y a juge Torah, juge Torah. La chronologie n'est pas du tout respectée. Même selon ceux qui disent que Yitro est arrivé avant. Ce qui se passe dans Parashat Mishpatim, c'est que tout le récit du don de la Torah se trouve à la fin de Parashat Mishpatim. Il y a donc ici une sorte d'interaction très importante, ou bien la Torah est encadrée entre 2 Mishpatim, le chapitre 19 est entre le 18 où Yitro propose la jurisprudence d'Israël et les Mishpatim. Mais par ailleurs, les Mishpatim eux-mêmes sont encadrés par la Torah qui est dans Parashat Yitro et la Torah qui est à la fin de Parashat Mishpatim. Et ceci pour nous apprendre l'importance de ces 2 domaines. Ces 2 domaines sont complètement, à la limite, différents. Et je vous propose ce que Manitou, là aussi, essaye de définir, comme si les Mishpatim, c'est une sorte de Derech Eretz qui précède la Torah. C'est dans Yitro.
Mais par ailleurs, la Torah n'est donnée qu'à ceux qui reconnaissent le Derech Eretz lui-même. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la relation de la justice entre les hommes qui leur justifie le fait que la Torah peut être leur façon de vivre la vie elle-même. Parce que, Baruch Hashem, nous ne sommes pas chaque jour au tribunal. Mais le tribunal est nécessaire pour donner lieu à intérioriser la Torah dans toute la vie. Et quand le but est d'intérioriser toute la Torah dans toute la vie, alors la justice est aussi justifiée dans ce sens et n'est pas seulement la nécessité d'introduire de l'ordre dans la société elle-même. Je voudrais ici, à l'occasion, prendre quand même le, le commandement du Shabbat qui décrit, en tout cas dans les Dibérot, comme relié à la création. Qui sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz, bayom hashvi'i Shabbat vayinafesh. Et c'est-à-dire, le Shabbat est là pour que je témoigne d'un créateur de toute la création. Et ceci à travers le fait de cesser tout travail, d'arrêter toute activité, évidemment qu'il faut définir. Il ne s'agit pas de s'asseoir toute la journée sans bouger, mais les travaux interdits le Shabbat vont avoir comme question, puisque la Torah ne les définit pas, nous devons savoir quels sont ces travaux interdits. Il est dit simplement lo ta'aseh kol melach. Et par ailleurs, comment est-ce que dans le Shabbat, je témoigne d'un créateur beaucoup plus que je ne le témoigne plutôt dans les jours de semaine, où je peux dire, comme dit le Maharal de Prague dans Tiferet Israël, que en quoi le fait de cesser le travail est plus témoignage d'un créateur que le fait de travailler pendant les 6 jours, comme témoignage aussi d'un créateur qui a œuvré pendant 6 jours. La réponse du Maharal que je vous lis, comme je la comprends, et c'est un chapitre très, très, très important, à mon avis, à étudier de près, c'est que nous avons appris, dans les 6 jours de la création, que pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu a développé chaque jour une partie de la création, et puis, arrivé le 7e jour, il a cessé. Pourquoi il a cessé? Parce qu'il n'avait rien à faire? Pas du tout. Mais comme le dernier verset du Kiddush qu'on dit, Vaishbod mikol melachto asher asa asher bara Elohim la'asot. La limite, il s'arrête pour donner à l'homme de continuer le travail. Effectivement, que fait l'homme? Il continue le travail pendant les 6 jours. Cependant, le risque, c'est que si il continue sans qu'il y ait le Shabbat, il va se prendre pour le Baal Habayit. C'est lui qui mène toute l'histoire. C'est lui qui organise le monde. Il faut que quelque part, il puisse témoigner d'un créateur. Comment? De la même façon que lui, il a cessé pour donner une place à l'homme, l'homme aussi va cesser pour donner une place à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est dans la shvita, la grève, entre guillemets,
que l'on fait le jour du Shabbat, on dit finalement, je ne fais rien du tout, et alors, ben parce qu'il y a quelqu'un qui a fait. Donc, on ne cesse pas le travail parce qu'on est fatigué ou parce qu'on doit se reposer. Et je l'ai répété plusieurs fois, malheureusement. Pourquoi? Parce que l'habitude tellement réalise beaucoup plus que l'étude ne puisse donner. De plus, évidemment, lorsque les autres, les uns ont pris le dimanche et l'autre ont pris le vendredi, pourquoi pas nous le samedi? Alors je leur dis, ça ne me dit rien du tout de votre comparaison. Je n'en ai que faire. Finalement, vous oubliez l'objectif essentiel. C'est celui de témoigner d'un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a, qui a créé ce monde et qui le gère encore. Et ceci, évidemment, alors qu'on n'a pas besoin ni de se reposer, ni qu'on est fatigué. C'est le vrai témoignage. Et j'ajouterai ici une remarque qui peut probablement nous paraître un peu difficile à expliquer, et c'est vrai. Et euh, quels sont les travaux interdits de Shabbat? On apprend de la dernière paracha de Shemot, puisque le Shabbat est cité à côté de la construction du tabernacle, que les travaux qui servent à construire le tabernacle, c'est les travaux qui sont interdits le Shabbat. Quel est, quel est l'enseignement, quelle est la relation, pourquoi on a relié, et pas de savoir quels sont les travaux que l'homme fait pour pouvoir vivre tout simplement, et parce que nous savons que le commerce n'est pas un travail interdit le Shabbat par la Torah. Le commerce est interdit le Shabbat par les Hachamim, mais pas par la Torah. Or, c'est une activité qui est fondamentale. Dans ce sens, il semble que si les Hachamim ont indexé les 39 travaux sur les 39 activités essentielles pour construire le Mishkan, qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est là où le créateur et la créature se trouvent voisins, peuvent être ensemble. Jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu, dans les 6 jours de la création, c'est lui qui était présent, et puis il s'est caché pour que l'homme soit présent dans ce monde-ci, et finalement, le problème est comment ils vont se rencontrer. Alors, tant qu'ils ne se rencontrent pas, les travaux qui servent à construire, c'est ces travaux-là qui sont interdits. Et le grand étonnement, c'est que dès que le Mishkan est construit, les travaux interdits le Shabbat sont permis dans le Mishkan. Pourquoi? Puisque tous les sacrifices dans lesquels la Torah nous dit Bemoado, il faut les faire en leur temps, pendant le Shabbat, pendant les fêtes, chaque jour. Les deux, et le sacrifice quotidien, le matin et l'après-midi, on le réalisait aussi Shabbat. Donc, on faisait la shrita du bélier. On faisait évidemment le feu pour consumer tout le sacrifice qui était à Ola, qui était un holocauste. Et finalement, tout d'un coup, les travaux sont permis. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était interdit est devenu permis. C'est assez bizarre. Il faut, et même si on n'a pas de réponse, il faut s'étonner, au moins. Je voudrais proposer là encore une possibilité, puisque c'est interdit tant que le créateur et la créature ne se rencontrent pas. Mais dès qu'ils puissent trouver un endroit où on peut se rencontrer, donc c'est réussi. Il y a pas, c'est plus nécessaire d'interdire ces travaux. C'est pour cela que, probablement,
dans le Mishkan, puisque c'est évidemment, c'est un culte au nom de toute la collectivité, ce n'est pas un culte au niveau de l'individu. L'individu restera en tant qu'individu interdit de travailler le Shabbat. Ce n'est pas parce que le Kohen allume le feu pour consumer la rola qu'il prend une petite cigarette et il se fume dans le Mikdash en ce moment-là, puisqu'il y a du feu. Alors on peut profiter d'une petite cigarette, il n'y a aucun doute. Ce qui est fait, il est fait au nom seulement de la collectivité. Mais dans tous les cas, il y a là un, un endroit ou un moment où, comme c'est réussi, probablement les travaux sont levés. L'indétermination est levée et donc il y a lieu de comprendre que ce qui était melacha, je le dis des fois, est devenu avoda. Melacha, c'est le travail dans la nature. Avoda, c'est le travail dans la relation de l'homme à l'homme et de l'homme à Kadosh Baruch Hu. C'est dans ce sens où, et je réponds d'ailleurs à une question dans les 10 commandements. Donc, de 6 jours, tu travailles et tu feras tout ton travail. Avod melachtecha. Et c'est différent. Parce que par la suite, Shabbat lo ta'ase kol melacha. Où est restée la avoda? Est-ce qu'elle est partie? Non, la avoda est encore là. C'est la melacha de l'individu. Mais la avoda qui est le culte, lui, n'est pas du tout annulé. Et nous voyons dans ce sens combien est-ce que ce que la Torah nous propose dans le Shabbat, c'est quelque chose de très fondamental qu'il faut réaliser dans son but pour que, Be'ezer Hashem, le monde de la sainteté arrive. Pourquoi? Parce que la Kedusha, c'est au moment où le Créateur et la créature puissent s'asseoir ensemble. C'est là que la Kedusha se dévoile. Je vous ai donné peut-être plusieurs fois, mais juste pour vous rappeler cette possibilité de la réunion de 2 mondes qui sont a priori séparés, qui lorsqu'ils sont réunis, ils dévoilent un troisième monde. Je crois qu'on a donné l'interprétation du Rav Kook sur le terme Kodesh HaKodashim, qu'on traduit le Saint des Saints. Qu'est-ce que ça rapporte plus dans la traduction? Presque rien du tout. Mais le Rav Kook nous dit qu'il y a 2 sortes de sainteté. Il y a la sainteté dévoilée et la sainteté cachée. Ce qu'on appelle Kodesh Behol. Kodesh, c'est Kodesh. Un Beta Knesset, c'est un Beta Knesset. Il n'y a rien à faire. Là, la prière, les activités dévoilent. Mais quand je suis à Mahane Yehuda, je ne sais pas où est la sainteté. Je ne la trouve pas. Donc, c'est Kodesh Vehol. Et des fois même, malheureusement, l'un veut pousser l'autre parce qu'il le gêne. Un jour, les deux vont s'entendre. Lorsqu'ils vont s'entendre, il y aura Kodesh à Kodashim. Il y aura la sainteté troisième qui va se dévoiler entre le saint et le profane, dans la traduction, qui est donc un niveau supérieur de la Kedusha. Je vous livre l'interprétation de Manitou de Shir HaShirim, le chant des chants, là aussi, ou le cantique des cantiques. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien du tout. C'est que pendant le Shir HaShirim, nous assistons au chant du bien-aimé pour sa bien-aimée, mais pas en face d'elle. Il le fait. Elle aussi, elle fait le chant de son bien-aimé, mais il n'est pas là. Mais le jour où les deux vont s'unir et chanter ensemble, il y aura le Shir HaShirim. Il y aura le chant troisième qui provient de la réunion des 2 chants, du bien-aimé et de la bien-aimée. Donc, dans ce sens, on peut probablement comprendre que la limite, ce n'est pas l'acte dans son absolu qui est interdit, mais c'est parce qu'en ce moment-là, cet acte risque de déranger le but lui-même de l'activité humaine. Puisque s'il n'y a pas de Shabbat, je suis là, le propriétaire total
de toute la nature, c'est moi qui mène l'histoire, c'est moi qui mène tout, et donc j'ai mis de côté le Créateur. Le Shabbat, je dis, comme il a cessé pour me donner une place, je cesse pour lui donner une place. Schématiquement, évidemment, il faut maintenant étudier de façon beaucoup plus approfondie. Il y a beaucoup de Gmarot, Baruch Hashem, qui nous donnent comment combiner ces deux mondes. Be'ezer Hashem, be'habba. Kulechem beruchim. Men kenei ratzon. Zakou Baruch, Rabbi David. Avant que vous coupiez l'enregistrement, j'ai une question que vous avez rappelée plusieurs fois, mais je l'ai oublié. Au fait, la Seret Adiberot, on peut les retrouver dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et puis, et même le Shabbat, il a été rappelé la semaine dernière à Mara. Non, il y a rien de nouveau. Qu'est-ce que veut nous apprendre la Seret Adiberot, en gros? Qu'est-ce qu'il leur a appris? Et là aussi, je vous conseille de lire un chapitre de Tiferet Israël du Maral de Prague. Je peux vous l'envoyer exactement, qui essaie d'expliquer que, étant donné que la théophanie du Sinaï, c'est la rencontre entre le Créateur et la créature. Alors, les 10 commandements mettent l'importance du Créateur dans les 5 premiers et l'importance de la créature dans les 5 derniers de façon graduée. Et c'est ça le but. Probablement qu'il aurait pu choisir d'autres mitzvot, mais le fait qu'il y ait eu 5 en face des 5 dans lesquels il faut s'étonner. Aucun nom divin n'est là pour dire combien Kadosh Baruch Hu considère sa créature, l'homme lui-même. C'est ça le but. Il y a aucun autre. C'est pas pour dire des mitzvot, encore une fois, la Kedusha, et Tum'a Vetahara, et le livre de Vaïkra qui est entièrement sur le, sur le Torah de Kohanim, il n'y a aucune allusion, à la limite, claire dans les 10 commandements. Mais